Préparez-vous parce que ce que je vais vous dire dans cette vidéo va heurter votre ego, mais sauver votre projet. Parce que la plupart des personnes pensent que ce qui les arrive, ce sont les autres qui sont responsables. Mais la réalité est totalement l'inverse. La corruption, l'insécurité, le banditisme, la mauvaise gestion ou la mauvaise gouvernance, ce sont tous quelque chose qui peut nuire à l'économie d'un pays, mais ça peut être une arme totalement redoutable. La plupart des personnes pensent que ce qui les arrive dans leur vie, ce qui les arrive dans leur activité, ce qui les arrive dans leurs projets qu'ils entreprennent, c'est l'État qui est responsable, c'est le gouvernement qui est responsable, c'est quelqu'un d'autre qui est responsable. Mais cette personne ne veut jamais prendre ses propres responsabilités. D'entrée de jeu, dans cette vidéo, je ne veux pas tirer sur quelqu'un. Je ne veux pointer du doigt sur personne. Je veux juste qu'on analyse un fait. Je veux juste qu'ensemble, on puisse comprendre une situation qui nuit à nos activités au quotidien. Parce qu'on a beau accuser le gouvernement, on a beau accuser l'État, on a beau accuser les autres, mais ce ne sont pas eux directement qui sont responsables de nos malheurs, qui sont responsables de ce qui nous arrive directement. Arrêtons d'accuser la colonisation, l'État français, l'Union européenne, les États-Unis. Ce ne sont pas eux directement qui sont responsables de ce qui nous arrive. Vous allez mieux me comprendre avec cette petite histoire que je vais vous raconter. Vous allez mieux assimiler l'intérêt de cette vidéo après cette histoire. Donc, écoutez-moi jusqu'à la fin. Déjà, j'ai certaines activités, notamment l'agriculture et l'élevage. Récemment, lorsque j'ai sorti mes bandes de poulets, je me rendais au marché pour vendre. J'avais entamé, mis les poulets sur des cases derrière ma moto. Je me rendais, c'était dans la ville de Douala, je me rendais dans la ville, dans un marché plus proche pour vendre ces poulets. J'ai été interpellé par la police, j'ai été interpellé par un contrôle. J'ai présenté tous les documents de la moto, notamment ma carte d'identité, le permis de conduire et tous les papiers de la moto. Ce jour, j'étais à jour, comme on peut le dire. J'étais complet. Je n'avais aucun problème. Mais la police m'a demandé qu'il veut quelque chose. Certainement parce qu'il a vu les poulets que je partais vendre. Il a dit qu'il veut sa part, qu'il veut quelque chose sur ce que je pars vendre. Je me suis fâché en disant que, mais monsieur l'agent, j'ai tous mes documents, j'ai tous mes papiers, je suis à jour. J'ai voulu faire le dur, faire la panique en voulant partir parce que j'étais à jour. Je ne voulais pas céder à ce que la sécurité me disait. C'est là où les problèmes ont commencé. Il a saisi les documents, il a saisi mes pièces d'identité parce que j'ai voulu entrer en confrontation verbale avec lui.
il m'a dit qu'il va aller en fourrière avec les documents si je ne lui donnais pas quelque chose. Est-ce que j'avais le choix? J'étais obligé de le faire. Parce que pour ceux qui savent, lorsque un véhicule ou un document part en fourrière, c'est une longue procédure pour le retirer. J'étais obligé de monnayer pour récupérer mes documents et continuer ma route et continuer mon chemin. J'ai eu ces interrogations plusieurs fois, notamment quand je voyageais, malgré que mon permis, malgré que ma carte d'identité était à jour, ces agents de sécurité veulent toujours qu'on les monnaie pour pouvoir continuer. Est-ce que c'est directement le gouvernement qui est responsable de ça? Ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ça. C'est la population, c'est eux-mêmes qui sont responsables à détruire les frères, à vouloir ralentir les autres, à ne pas vouloir que les choses avancent ou bien se développent. Parce que comment comprendre que tu es à jour, que tu as beau présenter tous tes documents, que peut-être que tu exerces peut-être une activité, tu as payé tous tes impôts, mais on vient toujours te sceller. Comment comprendre ça? Est-ce que c'est directement l'État ou le gouvernement qui est responsable de ça? Certes, vous allez me dire que ceux qui nomment les agents d'impôts ou les forces de maintien de l'ordre, c'est directement l'État. Mais est-ce que c'est directement le chef d'État? Mais est-ce que nous allons renvoyer toute cette faute à une seule personne? Non, ce n'est pas une seule personne qui est responsable de tout un pays. Nous allons travailler d'abord notre éducation. Nous allons travailler d'abord notre mentalité. C'est d'abord la mentalité africaine qu'il faut changer. Parce que si nous n'avons pas cette mentalité-là, nos propres frères vont toujours nous tirer vers le bas. Ils vont toujours nous détruire. Que ça soit un concours que tu veux faire, que ça soit une activité que tu vas entreprendre. Quand tu veux aller créer une entreprise, il faut toujours monnayer, il faut toujours donner quelque chose. Vous allez dire certainement, avec tous ces obstacles, tu réussis quand même à investir. Le problème, c'est de comprendre. Le problème, c'est de savoir gérer. Lorsque tu, lorsque tu anticipes, lorsque tu assimiles la mentalité dans l'environnement que tu vas exercer ton projet, tout devient plus facile. Tout devient plus facile. Lorsque tu réussis à gérer cette mentalité, tu réussis à faire beaucoup de choses. Parce que nous avons l'exemple de ceux ou celles-là qui investissent dans nos pays. Comment est-ce qu'ils font? Il faut chercher à comprendre ça. D'emblée, je ne veux pas décourager qui que ce soit à investir. Investir, c'est d'abord une très bonne chose. Il faut seulement comprendre l'environnement auquel vous voulez mettre votre argent. Parce qu'il ne suffit pas d'investir et aller dormir. Il faut suivre son projet, il faut gérer. Il faut comprendre la mentalité des gens avec qui on travaille. Parce que vous aurez toujours les vols dans votre activité, dans vos business. Il y aura toujours l'insécurité. Il y aura toujours la corruption. Il y aura toujours le banditisme ou tout ce que vous voulez, mauvaise gestion. Mais si vous comprenez tout ça, si vous comprenez tous ces âmes, si vous comprenez cette mentalité, votre business pourrait grandir.
Donc, s'il vous plaît, arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Arrêtez de rejeter la faute sur un quelconque état. Demandez-vous, quelle est ma responsabilité dans cet effort? Est-ce que c'est parce que tout est en désordre? Est-ce que c'est parce que tout le monde vole? Est-ce que c'est parce que tout le monde fait ce qu'il veut que toi aussi, tu feras la même chose? Demande-toi quelle est ta responsabilité pour le changement que tu veux, pour le développement de ton pays que tu veux. Parce que c'est ce que toi, tu vas apporter de façon positive qui pourra faire la différence. Quelle que soit la façon que tu serais combattu, reste toujours sur tes principes et tes objectifs. C'est difficile. Nous avons certainement les Occidentaux qui aiment parfois acheter des bus et faire de la balade en Afrique, notamment dans l'Afrique centrale. Lorsqu'ils sont soumis à certains contrôles, le policier dit qu'il veut sa part. Le blanc n'arrive pas à comprendre que, mais comment j'ai tous mes documents, mais vous me demandez de l'argent. Ils sont sidérés, ils sont stupéfaits, ils sont étonnés de ce qui se passe parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ne sont pas dans cet environnement parce qu'ils sont habitués que chez eux, lorsque tous les documents sont à jour, l'agent de sécurité les laisse continuer. Quand ils rentrent de cette balade, ils arrivent en Occident, ils cherchent à consulter un psychologue pour pouvoir évacuer ce stress. Donc, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, vous qui voulez investir, n'ayez pas peur, parce que cette vidéo n'est pas faite pour vous décourager. C'est pour vous ouvrir les yeux sur une réalité. Parce que certes, on ne va pas se mentir, pour que vos activités progressent, il faut forcément avoir les relations. Il faut forcément avoir un carnet d'adresses pour que lorsque vous voulez un prêt bancaire, ça passe facilement. Lorsque vous voulez créer votre entreprise, la paperasse, la documentation aille très rapidement. Lorsque vous vous implantez dans une ville ou dans une région, vous devez connaître le chef-terre, le préfet, le chef du village, le maire ou la gendarmerie qui est plus proche auprès de votre business. C'est un fait. Avoir ces connaissances, avoir ce carnet d'adresses va vous éviter beaucoup de pertes. Si vous êtes en relation avec un gendarme qui est proche de votre activité, si vous avez un problème juridique, si vous avez un problème de vol, si vous rencontrez une difficulté, ces agents peuvent directement vous aider, même avec le chef du quartier. Donc, c'est primordial d'avoir un carnet d'adresses lorsque on veut investir. Donc, les amis, ceux qui sont gros dans la politique, le clavier à vous pour m'injurer. Parce que ce sujet, d'autres peuvent ne pas être d'accord. Mais ceux qui veulent vraiment prendre conscience, je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Parce que le but de cette vidéo, je l'ai encore dit, c'est de vous éveiller l'esprit. C'est de vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement. C'est de que vous vous rendiez compte que vous avez aussi votre responsabilité, que vous ne devez pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, que vous devez prendre votre destin, votre vie, votre projet, votre activité, votre business en main. Parce que si vous attendez la perfection, vous n'allez jamais investir. N'investissez pas. Si vous voulez investir, n'entrez pas dans la politique dans un pays. Vous êtes venu pour participer au développement du pays. Vous êtes venu participer
à ce que l'économie de votre pays soit développée. N'entrez pas dans la politique. Gérez votre business et vous n'aurez aucun problème. Si vous vous focalisez sur vos objectifs, sur vos activités, vous aurez les résultats dont vous vous êtes fixé au début. Donc, partagez-moi votre avis en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et de commenter. Et n'oubliez jamais que votre situation actuelle n'est pas votre situation finale. Quelles que soient les difficultés que vous traversez actuellement, il n'y a que vous changez votre situation parce que rien n'est impossible. C'était Alex. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao.